Merci beaucoup l'équipe. Vous pouvez reprendre place. On a envie de continuer dans ces moments-là. C'est pour ça que les portes restent souvent ouvertes après le culte. Si vous avez envie de continuer à rester louer le Seigneur, restez là, louez le Seigneur. Très rapidement, juste les annonces, quelques annonces. Alors on voulait remercier en tout cas les monitrices et les moniteurs qui s'occupent vraiment de nos enfants à la garderie et aussi à l'Écodim à côté. Que le Seigneur vous bénisse, parce que le travail que vous faites, on ne voit pas, mais c'est une vraie bénédiction. Que nos enfants soient enseignés aussi par toutes les personnes qui s'investissent. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Tous les dimanches matins, on a la célébration ici à 10h15, mais on est là depuis 9h15. Donc s'il y a des personnes qui veulent venir avant, prier, prendre du café, discuter, faire connaissance, les portes sont ouvertes. OK ? Et puis, on nous pose souvent des questions sur les offrandes. On dit, mais on n'entend jamais parler. C'est vrai, il y a une petite boîte juste là pour les offrandes. Ceux qui veulent mettre des offrandes, vous pouvez glisser votre enveloppe là-dedans. Sinon, on peut faire un virement. Voilà. Cette semaine, quelques actualités de cette semaine. Vous savez, on est en plein chantier ici, sur tous les domaines, que ce soit au niveau physique, les bâtiments, mais aussi spirituellement, parce qu'il y a des formations, il y a beaucoup de choses qui se font. Et cette semaine, en fait, c'est l'annexe à côté. Dimanche dernier, on en avait parlé. Vous savez, cet hiver-là, nos enfants ont vraiment bien souffert de froid de l'autre côté. Et donc, nos chefs de travaux, qu'on veut vraiment honorer, Alain et Joël, qui ne sont pas là, si on peut vraiment les honorer de la part du Seigneur. Donc, ils ont dit, mais voilà, il faut qu'on enlève les plafonds pour pouvoir réparer le toit, parce qu'il y a des fuites. Et donc, du coup, franchement, j'ai pensé toute la semaine, j'ai dit, mais comment ça va se passer ? Je venais un peu avec les... voilà. Mais on n'était pas nombreux. Donc Joël était là, Alain était là, et puis Princesse et Ephraïm. Bon, j'étais là, mais bon, je ne sais pas si j'ai fait grand-chose, mais c'était extraordinaire. On a vraiment... Quand vous allez dans l'annexe, vous n'allez pas reconnaître l'annexe. Tout le plafond a été enlevé, en tout cas sur la grande partie de la salle. Et puis il y avait plein de ouates par terre. Et tout est parti à la déchetterie, quasi. Et voilà, c'est gloire à Dieu. Et vraiment, c'est pour vous encourager qu'il y a des travaux ici. On a besoin des bras. On a besoin des bras. On n'a pas besoin des gens qualifiés. Moi, honnêtement, ceux qui m'ont vu faire, je ne suis pas forcément qualifié dans ces choses. Mais on était là. Voilà, pro de la balayette, ouais, là, ça par contre, oui, je confirme. Et on était là de 9h, on est parti quasiment à 20h. Moi, je suis arrivé chez moi à 20h, 20h30. Mais c'était agréable, c'était moins lourd, etc. Et on veut aussi honorer Nathalie qui nous a envoyé à manger. Si Nathalie ne nous avait pas fait à manger, on allait mourir de faim sur le chantier. Donc, merci Seigneur, sois bénie Nathalie. Vous voyez, il y a plusieurs manières de contribuer. Et puis, vous voyez, les travaux aussi coûtent de l'argent. Il n'y a pas de pression. Le Seigneur vous met à cœur de donner, donnez. C'est l'œuvre de Dieu, il pourvoit. Mais le plus important, qu'on soit dans la joie de servir le Seigneur. Amen. Donc, si vous voulez faire un tour, vous pouvez passer voir l'annexe tout à l'heure, vous allez rendre compte de la beauté. Et cette semaine aussi, à la conférence de la jeunesse autour de Dieu veut ta jeunesse. Mais la vérité, c'est que Hortense était là. Ce n'était pas une conférence que pour les jeunes. C'est dommage que toute l'église n'était pas. C'était vraiment intéressant. Très belle conférence où on avait 2 couples d'orateurs. Donc, mon frère Rémi ici avec Sarel, qui ont parlé en tout cas de tout ce qui est relations homme-femme, etc. Mais c'était vraiment extra. Et puis le couple Hayes, ils ont parlé de l'échec. Alors l'échec, ce n'est pas ce que les jeunes, donc vous voyez, c'est quelque chose qui peut... Voilà. Donc on vous encourage aussi, s'il y a des conférences comme ça, ne dites pas simplement, ben oui, c'est pour les jeunes gens. Parce que la jeunesse, comment Dieu nous voit ? Est-ce qu'il nous voit vieux ou il nous voit jeune ? Bon, ça c'est toute la question. Cette semaine, on a les réunions de groupes de vie. Vous savez, dans les groupes de vie, c'est l'endroit où on peut grandir ensemble. Et pour le moment, on a 4 groupes de vie. Le Coteau avec Jacques Gomez qui est juste là. Ceux qui habitent le Coteau, vous pouvez rejoindre Jacques. Vous le voyez après le culte, comme ça il vous met sur le groupe. Si vous n'êtes pas encore sur son groupe, il vous mettra. Ceux qui habitent Roanne, c'est Saturnin, le pianiste, le louangeur, il vient de partir à peine. C'est chez Saturnin, ceux qui habitent Roanne. Et ceux qui habitent Mably Park, Mattel, c'est Priscille, donc c'est chez nous. C'est Priscille qui est responsable. Et puis Côte-Rouennaise,
c'est chez Franck qui va nous donner la parole de Dieu tout à l'heure. Dimanche prochain, il y aura le baptême de 8 personnes. De 8 personnes, de 9 ans, et puis je ne vais pas dire l'autre âge. Donc voilà, il y aura 8 personnes qui vont s'engager, qui croient déjà au Seigneur, qui marchent déjà avec lui, mais qui vont s'engager publiquement. Et donc le rendez-vous est pris à 8h40. Normalement, vous voyez à côté de la clinique de Renaison, il y a un grand parking où on joue souvent la pétanque. Mais là, c'est pris par les forains. Donc je vous invite à vous garer peut-être sur le parking des urgences tôt le matin. Et après, on va aller à la rivière juste derrière pour pouvoir baptiser. Le baptême commence à 9h. Une fois qu'on termine, on revient en salle pour la célébration comme d'habitude. On commencera exceptionnellement à 10h30. Ça veut dire que les gens qui ne peuvent pas aller directement à la rivière, ils peuvent venir ici à 9h30, il n'y a pas de problème. Hein, on viendra vous rejoindre pour la célébration. Le 9 juin, retenez la date, c'est la 2e session de sport pour tous à l'église. Sport et foi. La première session était vraiment un succès. On a fait du sport, on a prié le Seigneur, on a mangé après. Tout ce qu'on a perdu, on a récupéré avant de partir. Donc vous voyez, c'est la communion fraternelle. Hein. Donc voilà, je vous invite à venir. Vous pouvez inviter vos voisins. Le but aussi, c'est que nous travaillons sur notre corps, hein, corps, âme et esprit. Hein. Notre corps doit être aussi en bonne santé, notre âme aussi et notre esprit. Et puis l'objectif aussi, c'est que de toucher des voisins, des gens qui ne sont pas forcément chrétiens, qui vont venir. Ce sera aussi l'occasion de voir les chrétiens qui savent aussi faire du sport. Parce que souvent, on montre les chrétiens comme des gens coincés, qui ne savent rien faire. Donc, je vous invite le 9 juin, 9h45 ici, et puis on est juste en face. Et juste en termes de déplacement, du 11 au 16, Paul et moi, on sera à Londres pour une rencontre des leaders. Donc, on sera chez Steve et Ali, on sera logés chez le couple pour passer ce temps. Donc, priez aussi pour ça. C'est des temps de ressourcement, c'est des temps où on reçoit beaucoup. Priez pour que le Seigneur soit avec nous et qu'on soit rempli aussi pour l'Église ici. Amen. Et on veut aussi rentrer avec beaucoup de paroles d'encouragement pour l'Église. Amen. Et puis, festival à Gagnères, du 21 au 26 juillet. Il n'y a plus de place dans les maisons, mais il y a des tentes. Ceux qui veulent toujours s'inscrire, vous pouvez vous inscrire et amener vos tentes. C'est des moments extraordinaires. Donc, je vais m'arrêter là et inviter Franck pour apporter la parole ce matin. Je vais juste prier. Ouais. Seigneur, merci parce que mon frère Franck est béni de toi. Et merci Seigneur parce que c'est un outil puissant en tes mains que tu veux encore déployer ce matin. Alors prépare la terre de notre cœur pour recevoir. Parce que nous savons Seigneur que tu as déposé plein de choses sur son cœur ce matin. Nous voulons être attentifs. Et merci Seigneur pour le porte-voix, l'instrument qu'il est pour nous ce matin. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Marie. Gloire à toi Seigneur. Et avant de commencer, vraiment, je vais me remettre moi aussi complètement entre tes mains. Et, Seigneur, on ne peut rien faire sans toi. Et voilà, je ne me serais pas choisi moi-même, Seigneur. Et tu le sais ô combien j'ai voulu fuir comme Jonas pendant des années. Et à un moment, je me suis dit où je peux fuir. Le Seigneur me rattrapera de toute façon. Et tu m'as pris comme j'étais, tu m'as pris blessé comme j'étais, mais tu m'as pris avec une douceur qu'aucun homme pouvait produire. Merci Seigneur, parce que c'est ce que tu fais pour chacun de nous, tu nous relèves. Et des fois, on ne mettrait pas 1 euro sur nous. Mais je veux te rendre grâce. Parce que ça nous garde dans l'humilité. Parce qu'on sait qui on est. Et quand quelque chose se produit, on dit gloire. Gloire à toi. Parce que tu as agi. Merci Père. Je te remets ce moment entre tes mains. Je vais vraiment rendre gloire à Dieu parce que il m'a accompagné toute cette semaine, il m'a porté vraiment pour ce message. C'est une grande responsabilité. La parole dit que nous serons jugés plus sévèrement et vraiment c'est pas facile pour moi de me tenir devant vous. Mais voilà,
sa paix ne m'a pas abandonné toute la semaine, et je voyais les jours s'écouler. Je disais, Seigneur, je ne comprends pas où il faut aller, je ne comprends pas où il faut aller. Mais à la fin, il m'a fait travailler sur une chose, il m'avait fait travailler sur une autre chose, et à la fin, il a regroupé toutes choses, et c'est qu'hier que j'ai pu comprendre là où il fallait aller. Donc, gloire à Dieu. Alors, pas la semaine dernière, non, la dernière fois, le mois dernier, nous avons vu l'importance de l'intégrité. Je ne sais pas si vous en souvenez. Je vous parlais de l'importance de l'intégrité pour que lorsque le Seigneur nous fait sortir du péché, que nous ne revenions pas en arrière. Et pour que nous apprenions en fait à demeurer dans les voies de notre Seigneur. Alors je vais faire un petit résumé de ce que je vous avais dit la dernière fois. C'est important parce que ce que je voulais vous apporter aujourd'hui, c'est vraiment la suite. Et ceux qui n'étaient pas là, il faut qu'ils nous suivent là. Donc la dernière fois, je vous ai parlé d'un seul mot, vous vous souvenez, c'était le mot tamim en hébreu. Et ce mot tamim, je vous disais qu'il signifiait complet, sans tache, sans défaut, innocent, sincère, parfait. Et je vous montrais que ce mot intègre, on le retrouve dans Exode, lorsqu'il est parlé de l'agneau pour Pessah, pour la Pâque. L'agneau, il est sans défaut, il est intègre. Mais on retrouve aussi ce mot concernant un homme, Noé, dans Genèse. Noé qui vivait au sein d'une génération pervertie, au moins autant que la nôtre, et qui par son intégrité a été une source de bénédiction pour ceux qui l'ont suivi dans l'arche. J'avais abordé aussi le point de la corruption qui combat l'intégrité pour que la personne se détourne de la voie de l'Éternel. Que la personne qui veut se maintenir dans l'intégrité sera forcément combattue par l'esprit de ce monde, parce que lui aussi s'est corrompu, mais il a été précipité. Et je terminais par vous dire, selon 2 Pierre 3, qu'il nous est demandé de persévérer dans l'intégrité afin d'être trouvés sans tache, irrépréhensibles, car tout ce que l'esprit de ce monde aura corrompu sera détruit par le feu du jugement. Soyons donc intègres jusqu'au jour de son retour, car comme nous l'enseigne Proverbe 28, celui qui mène une vie intègre, trouve le salut. Je terminais aussi en vous disant que travailler à se maintenir dans l'intégrité par la puissance du Saint-Esprit, c'est se préparer à être une épouse, mais une épouse sans tache, sans défaut, parfaite, à l'image de l'agneau, à l'image de Jésus-Christ, notre futur époux. Alors l'épouse, on va continuer aujourd'hui avec l'épouse de l'intégrité. L'épouse, en hébreu, c'est kala. Ça signifie une belle fille, une fiancée, une épouse. Et l'origine de ce mot, je l'ai trouvé très intéressante, parce que l'origine du mot épouse dans l'hébreu signifie compléter, parfaire, rendre parfait. Donc nous pouvons partir dans notre réflexion d'un constat. L'épouse doit être rendue parfaite. Elle doit être complétée. Parce que le mot épouse, dans sa signification, dans sa racine, c'est ce que ça signifie. La dernière fois, nous avons vu l'intégrité. Et je viens de vous le dire, tamim. Tamim, ça signifie complet, entier et solide. Donc si la fiancée, l'épouse, qui doit être complétée, veut grandir pour devenir complète, accomplie, elle doit alors apprendre à marcher dans l'intégrité, dans ce qui la rend complet. L'intégrité, dans sa définition, c'est aussi ce qui est complet et en accord avec la vérité. L'épouse qui se prépare pour les noces doit apprendre à marcher sur la voie de la vérité. Parce que c'est là aussi que l'époux marche. Et si les deux marchent ensemble sur la même voie, alors j'ai envie de dire qu'il y a de grandes chances pour qu'ils se rencontrent et pour qu'ils marchent en communion l'un avec l'autre.
Il y a un travail, il y a une formation qui doit être effectuée pour que l'épouse apprenne à demeurer dans l'intégrité, pour qu'elle soit complétée, qu'elle soit rendue parfaite et achevée. L'épreuve, par exemple, est une formation pour la mener à la perfection. Pourquoi je dis ça ? Jacques 1, chapitre 1, donc de 2 à 4, nous l'enseigne. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir de rien. » Et trop souvent, nous considérons les épreuves comme des choses négatives, parce que ça nous demande des efforts, parce que même ça nous fait souffrir, parce qu'on y laisse par terre beaucoup de larmes. Mais regardons aussi que l'épreuve est un travail qui nous fait grandir, qui fait grandir l'être intérieur, afin que nous soyons formés solidement dans la foi. L'épreuve produit la patience. La patience, ici, sa signification en grec est très intéressante parce que ça signifie la constance, ça signifie la persévérance et aussi l'endurance. C'est une personne qui ne dévie pas de son but, qui a une confiance, une foi ferme dans le Seigneur. Et le mot accompli, donc toujours dans le verset 4, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir de rien, le mot accompli en grec aussi, c'est magnifique. Ça signifie être intègre, ça signifie être complet. Donc l'épouse qui est incomplète, ici, est rendue complète. Sans tâche, accompli, ça signifie aussi sans tâche, sans défaut, comme un sacrifice parfait. C'est ce que le Seigneur nous demande d'être, un sacrifice. Je pense qu'être accompli et complet, c'est aussi savoir vivre l'épreuve dans la confiance. On l'a chanté. Le Seigneur veut des fils et des filles accomplis. Il ne veut pas que nous restions des petits enfants, des bébés, variables dans leur voie, mais il nous forme par son esprit à être fermement positionnés en Christ seul. Ce n'est pas pour nous faire du mal, mais c'est ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, l'intégrité est aussi une clé très importante pour rentrer dans la promesse du monde à venir. Pour ma part, je suis convaincu que ceux qui auront été fidèles dans les petites choses de ce monde, le Seigneur leur en confiera de plus grandes dans le monde qui vient. C'est comme dans la parole des talents. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Des choses éternelles. Entre dans la joie de ton maître. Je le redis, l'intégrité est une clé pour rentrer dans la promesse par des exemples simples. Noé, cet homme juste et intègre devant l'Éternel. Aurait-il construit l'arche s'il n'avait pas été intègre ? Non. Il se serait corrompu avec tous les gens de sa génération. Noé, au lieu de faire ce travail difficile, aurait préféré, je ne sais pas qu'est-ce qu'il aurait fait, mais en tout cas, il aurait perdu son temps. Il se serait détourné de son appel. Il serait allé s'amuser avec d'autres personnes et aurait attendu la mort. S'il n'avait pas été intègre, serait-il monté dans l'arche avec le reste de sa famille ? Aurait-il vu le monde à venir ? Non. S'il n'était pas monté dans l'arche, il n'aurait jamais su ce qu'il y avait après. Il serait mort avec tous les autres.
L'intégrité nous fait rentrer dans ce qui vient. Il y a un jugement par le feu qui vient. Je suis convaincu que celui qui demeurera intègre passera au travers de ce jugement. Il rentrera dans des choses nouvelles et éternelles. Job, homme intègre, la parole le dit. L'ennemi a détruit tout ce qu'il possédait, sa famille et même son corps a été très très atteint par la maladie. L'ennemi, par cette stratégie de destruction, a essayé d'atteindre l'intégrité du cœur de Job, afin qu'il se détourne des voies de l'Éternel. Mais Job est resté intègre, et l'Éternel a rétabli en lui accordant le double de tout ce qu'il possédait. Tous ces hommes, comme nous-mêmes, sont passés par des épreuves. Et le but de l'épreuve, c'est de contrôler, c'est d'éprouver la justesse du cœur. L'épreuve est là pour contrôler et éprouver la justesse du cœur. Est-ce que ce qu'il y a dans le cœur de l'homme est juste ? Comment le savoir ? L'épreuve viendra comme un feu pour révéler ce qui est juste de ce qui ne l'est pas, de ce qui est du Seigneur, de ce qui ne l'est pas. L'épreuve est en fait une opportunité pour séparer, pour consumer tout ce qui s'est corrompu, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui mène à la mort. Et seul ce qui est conforme à la vérité et à la parole reste. 2 Samuel 22, verset 31, les voies de Dieu sont parfaites. Ici, parfaite, c'est intègre, c'est tamim. La parole de l'Éternel est éprouvée. Oui, la parole de l'Éternel, incarnée en Jésus-Christ, a été mise à l'épreuve plus que tout homme. Et cette parole a triomphé à la croix. Christ est ressuscité. Il n'a pas vu la corruption. Il ne l'a pas vue. Celui qui est la parole de Dieu a été éprouvé. L'agneau de Dieu est demeuré intègre, sans tache ni défaut. Et nous, ne devrions-nous pas être éprouvés ? Sommes-nous meilleurs que le Seigneur de l'univers ? Dans l'épreuve, il est courant d'entendre dire « Je vis un temps de désert ». Je veux vraiment vous encourager parce que si nous vivons ces moments de désert, sachez que c'est là que le Seigneur nous parle et donc c'est là que sa parole va opérer, mais opérer comme une opération, comme un scalpel. Elle va opérer pour nous transformer, elle va opérer pour nous former. La racine du mot désert dans l'hébreu du mot rorba, cette racine signifie épée. C'est la racine du mot désert. Couteau, outil pour tailler la pierre. Le désert, c'est un lieu d'épreuve, mais aussi de formation, de mise en conformité avec la parole. L'épreuve est difficile, être taillé par l'épée, c'est perdre quelque chose. C'est la circoncision du cœur qui est nécessaire pour que l'alliance soit forte. Être émondé, taillé comme un arbre ou une vigne, c'est perdre des branches. C'est peut-être perdre les branches orgueilleuses qui veulent s'élever trop haut. C'est perdre des fausses sécurités. C'est perdre des idoles du cœur. Le but de la taille, c'est que nous apprenions à nous reposer complètement sur qui il est. Que ce soit lui notre sécurité, notre rocher, notre seul bien. Seigneur est tout ce que nous avons. Et l'épée de l'esprit, qui est la parole, selon Hébreux 2, au verset 12, nous forme, nous taille pour que nous apprenions à demeurer sur le chemin de la vérité et que nous portions du fruit.
Un autre point que je souhaite vous partager, que nous apprenons à être des outils. On le dit souvent, à nous disposer comme des vases entre les mains de Dieu. En fait, nous apprenons à être une épouse. On parle souvent de cela. Je veux être un ustensile, un outil entre tes mains, Seigneur. Oui, mais dans l'hébreu, si on cherche un peu, la racine du mot kala, qui est l'épouse, a les mêmes lettres que le mot vase, qui est ustensile, outil, le keli. Ce sont les mêmes lettres. Donc on peut faire le rapprochement facilement que l'épouse, en fait, est un outil, un vase. Donc apprendre à être un outil entre les mains de Dieu, c'est apprendre à être formé en tant qu'épouse pour Christ. Éphésiens 4, verset 10, excusez-moi, nous dit « Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. » Remplir, ce mot particulier, pléro, signifie, c'est pas juste remplir à moitié, non, c'est remplir à ras-bord. Celui qui est descendu est venu pour nous remplir à ras-bord, pour nous rendre plein. Rendre plein, c'est compléter. L'épouse se remplit. L'épouse incomplète devient complète par celui qui est descendu. Ce mot signifie aussi « plus rien n'étant nécessaire ». C'est à ras-bord, il n'y a plus besoin de rien. Et il signifie aussi, je reviendrai dessus un peu plus loin, amener à la réalisation et accomplir. Jésus-Christ est la parole qui a été faite chair, selon Jean 1, 14. Et il est venu plein de grâce et de vérité. S'il est descendu, s'il est monté, c'est pour nous remplir à ras-bord de grâce, de vérité. C'est pour rendre l'épouse complète, pour qu'elle soit accomplie. C'est pour ça qu'il est venu donner sa vie. À la Pentecôte, pourquoi les 120 dans la chambre haute furent-ils remplis ? Acte 4, 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis. On retrouve pléro. Remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Pléro, ici, le mot remplir, ici ne signifie pas que compléter, et ou mise à niveau, à ras-bord. Non. Il signifie aussi accomplir et amener à la réalisation. Donc les 120 qui ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont accompli par le Saint-Esprit l'œuvre d'annoncer la parole de Dieu. C'est parce qu'ils ont été remplis qu'ils ont pu accomplir. C'est ce que ce mot signifie. Ainsi, nous avons ce principe en nous. Nous accomplissons ce dont nous nous remplissons. Nous accomplissons ce dont nous nous remplissons. Le remplissage par le Saint-Esprit produit la vie. Celui par les esprits de mort produit la corruption. La fiancée, l'épouse, est un vase qui, si elle reste intègre, va se disposer à recevoir la semence par le Saint-Esprit et va enfanter le fruit de l'Esprit, qui est une œuvre qui glorifie véritablement Dieu.
L'épouse, le peuple de Dieu en tant que vase, doit se laisser guider jusqu'aux sources de la vie pour se laisser remplir. On retrouve cela plusieurs fois dans les Écritures. Je vais vous lire Jérémie 17, verset 13. Jérémie 17, verset 13. Ô Éternel, toi l'espoir d'Israël, tous ceux qui t'abandonnent seront couverts de honte. Oui, ceux qui se détournent de moi vont à leur perte, parce qu'ils ont abandonné la source des eaux vives qu'est l'Éternel. Le détournement est un abandon de la source pour une autre source, mais pas de la vie. Ceux qui se détournent abandonnent la source des eaux vives et donc vont à leur perte, c'est-à-dire la voie de la corruption, ce qui détruit la mort. Je voudrais juste encore apporter une chose concernant l'épouse. Ça va peut-être vous surprendre. En tout cas, moi, ça m'a surpris. Je voudrais vous montrer aussi que l'épouse doit apprendre à être une ceinture. Une ceinture pour Christ. Le Seigneur m'a montré ce verset dans Ésaïe 49, 18. Ésaïe 49, 18 dit « Tu t'en ceindras », donc ceindre, mettre autour, mettre sa ceinture, « tu t'en ceindras comme une fiancée, comme une épouse. » Alors j'ai cherché dans la parole. Ceindre ici, c'est très intéressant. Ça signifie bien sûr être attaché, être lié ensemble. Être lié ensemble. S'enceindre comme une épouse, c'est les deux font communion, font unité. Ils font alliance. Alors j'ai cherché cette ceinture. J'ai trouvé aussi cette ceinture dans Ésaïe 11. Ésaïe 11 qui nous parle du rejeton d'Isaïe qui porte sur ses reins la ceinture qui est fidélité. Ce rejeton, c'est notre Seigneur, bien sûr, celui qui est de la lignée de David. Mais allons dans Jérémie 13. Je rends grâce à Dieu parce que s'il n'avait pas cherché dans toutes ces choses, je n'aurais pu... Alors, je vais vous donner une interprétation après, voilà. Je vais vous donner celle que le Seigneur m'a révélée. Mais tout ce travail-là aboutit à Jérémie 13. Jérémie 13, donc verset 1. « Ainsi m'a parlé l'Éternel. Va, achète-toi une ceinture de lin et mets-la sur tes reins, mais ne la trempe pas dans l'eau. » Nous le lirons un peu plus loin au verset 11. « Mais sachez que la ceinture représente ici le peuple de Dieu. » Il est très important de voir ici que la ceinture, le peuple de Dieu, n'est pas trempé dans l'eau parce qu'il s'est détourné des voies de l'Éternel. Il s'est détourné donc de la source de vie. Or, l'épouse fidèle est celle qui se remplit aux sources de la vie. Mais ici, nous voyons que le peuple, parce qu'il est orgueilleux, donc corrompu, comme le maître de l'orgueil, ne s'est pas trempé. Le peuple ne s'est pas trempé dans l'eau. Le peuple ne s'est pas imprégné dans toutes ses fibres. Il ne s'est pas imbibé, il n'a pas fait corps, communion avec l'eau. Au verset 2, nous lisons « J'ai acheté la ceinture selon la parole de l'Éternel, et je la mis sur mes reins. »
La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur tes reins. Lève-toi, va vers l'Euphrate, et là, cache-la dans la fente d'un rocher. J'allai et je la cachai près de l'Euphrate, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers l'Euphrate, et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. J'allai vers l'Euphrate, je fouillai, et je pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée. Mais voici, la ceinture était gâtée, elle n'était plus bonne à rien. La ceinture qui n'a pas été mise dans l'eau est devenue une ceinture gâtée. Gâté en hébreu, c'est corrompu. C'est abîmé. C'est ruiné. C'est pourri. En se détournant des voies de l'Éternel, le peuple s'est corrompu. Il s'est ruiné. Il a marché sur la voie de la mort. La ceinture a pourri, elle n'est devenue plus bonne à rien. Incapable de porter du fruit pour le Seigneur, incapable de remplir sa fonction parce que déconnecté de la source de vie. La place du peuple de Dieu, la place de l'épouse, c'est d'être près de la source. C'est là sa place. La ceinture de la vérité, c'est un peuple fidèle, que celui qui est descendu et qui est remonté, rempli de grâce et de vérité, pour que ce peuple marche dans toute la vérité, dans la plénitude de qui il est. Ne sommes-nous pas, nous aussi, chrétiens, des petits Christ ? Devons-nous pas apprendre aussi à marcher dans la vérité de qui il est ? Le verset 8, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur. Le mot penchant, c'est la dureté du cœur. C'est aussi ce que ça signifie. Suivre les penchants de son cœur, faire sa volonté plutôt que celle du Seigneur, c'est la chair. Je continue. Qui suit les penchants de son cœur et qui va après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Comment le Seigneur peut-il œuvrer au travers d'un peuple dont le cœur est rempli de corruption et d'orgueil ? Comme cette ceinture, il ne peut rien en faire. Il ne peut pas la mettre autour de ses reins. Il ne peut pas en faire sortir sa puissance même. Il ne peut pas, ce n'est pas un outil pour lui. Pourquoi je dis puissance ? Parce que les reins sont symboles de puissance, sont symboles de développement aussi. Donc de fruits puissants. Le verset 11, « Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elles fussent mon peuple. » Écoutez bien la suite. « Mon nom. » Mon nom. Comme lorsque l'épouse se marie, comme la fiancée se marie avec l'époux et devient porteur de son nom.
ma louange et ma gloire. Mais ils n'ont point écouté. Le Seigneur donnera son nom à sa fidèle, à celle qui demeure tout contre lui, qui lorsque le matin, lorsqu'il travaille et qu'il fait jour, le Seigneur se lève pour aller, l'épouse fidèle le suit comme sa ceinture. Elle fait corps avec lui. Cette épouse, sera une louange vivante et sera sa gloire. Pour ceux qui se sont détournés pour un temps, le Seigneur leur accordera toujours dans sa miséricorde de revenir, s'ils se repentent d'un cœur sincère. Que le Seigneur nous vienne en aide par son Saint-Esprit. Amen. Ouais, Seigneur, je te rends grâce, Seigneur. À toi les acclamations, à toi la louange, à toi toute chose, Seigneur. Vraiment, je te rends grâce et voilà, c'est un défi, Seigneur, dans l'obéissance de chaque jour que de te suivre. C'est un défi dans la confiance, dans la foi, Seigneur, que de se lever. Seigneur, je te prie, apprends-nous à être cette fiancée qui se prépare, cette épouse qui se prépare pour les noces, parce que ces jours viennent. Et la corruption grandit, Seigneur, pour que le nombre diminue. Je suis convaincu que l'ennemi veut corrompre pour qu'il n'y ait pas de préparation dans les cœurs. Seigneur, toi tu désires le plus grand nombre. Tous, tu es descendu pour l'humanité tout entière. Tu veux que tous nous demeurions en toi, que tous nous passions ce temps de noces avec toi. Et dans ton amour, tu as laissé le choix à chacun. Tu as laissé le choix à chacun de prendre plaisir à autre chose ou de prendre plaisir en qui tu es. Je te prie vraiment de former le désir de chacun pour que nous puissions, le matin quand nous nous levons, avoir ce désir de chercher premièrement ta face et tout le reste de la journée. Que gloire te soit rendue.